Et voilà, on change de décor parce qu'on fait de la parashat Shavua, mais orienté Ramban. Ramban. Nachmanide. Alors la paracha de la semaine, c'est parashat Chaye Sarah. Que tout le monde connaît parce que c'est la paracha où tous les un peu froum, un peu sionistes... Tous ceux qui y vont, ils y sont. Voilà, tous ceux qui y vont, ils y sont. Tous ceux qui peuvent y aller, en tout cas, ils y sont. À Hebron et à Kiriat-Arba pour ce Shabbat, parce que c'est le Shabbat de Chaye Sarah, où Sarah va partir. La vie de Sarah, c'est-à-dire la vie de Sarah qui se finit. Qui se finit. Alors, la paracha commence. Abraham, il va enterrer sa femme. Donc, il va Hebron. À Hebron. Donc, il va aller chez eux et leur dire, je veux l'enterrer dans telle terre, ce terrain. Et il va devoir négocier et payer plein pot, 400 pièces d'or, pour pouvoir acheter la Mata Marpella. Mais on va essayer de réfléchir. C'était quand que ça s'est passé, cette histoire? C'est quoi l'événement qui s'est passé juste avant la mort de Sarah? Les puits, l'histoire des puits. Non, un peu plus tard. Un peu plus tard. Après les puits. J'ai pas regardé l'épisode d'après. L'épisode d'après. Donc on a eu la Akedat Yitzhak la semaine dernière. Ouais. On a le sacrifice d'Yitzhak. Ok. Abraham va pour sacrifier son fils. On sait qu'en dernière minute, Akadosh Baruch Hu a dit. Il envoie un ange, hop, il lui bloque la main. Et il va faire le korban, le bélier. Mais Sarah, elle entend que son fils il est mort. Va pour mourir. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle meurt. Elle meurt de chagrin. L'événement. Elle meurt de chagrin parce que c'est son fils unique qu'elle avait eu à 10 ans. 10 ans. Donc l'événement la tue. Abraham, il rentre de la Akedat Yitzhak. Qu'est-ce qu'il rencontre? Sa femme qui est morte. On a dit qu'Abraham, il a eu 10 épreuves. Beaucoup d'explications nous disent, la 10e, c'était la Akedat Yitzhak. Sacrifier son fils qui est né... Et la mort de sa femme, c'est pas une épreuve? Voilà. Le Ramban nous dit, même la mort de sa femme est aussi une épreuve. Et elle fait partie de l'Akedat Yitzhak parce qu'elle est liée à l'Akedah. Elle est morte, pourquoi? Parce qu'elle croyait que son mari avait tué son fils. Alors regarde, tu es très fort, mais on va aller quand même à ma vitesse. D'accord. La 10e épreuve, nous dit le Rambam, il nous dit Rashi, c'est la Akedat Yitzhak. Le Ramban et Rabbeinu Yona disent qu'il y a encore une épreuve, c'est la mort de Sarah. La 11e. Non, ça ne peut pas être la 11e. D'accord. Alors le Rabbeinu Yona dit, c'est la 10e. Et Akedat Yitzhak, la 9e. Ramban ne dit pas si c'est la 10e ou la 11e. Il dit ça aussi, c'est une épreuve. Le problème, il est, écoute bien, c'est que c'est marqué la semaine dernière après l'Akedat Yitzhak, maintenant je vois que tu es un tzaddik. Parce que tu as été prêt à sacrifier ton fils, que je t'ai promis que tu vas avoir un enfant qui va avoir une descendance et à la terre d'Israël, et je t'ai dit de le tuer, tu n'as rien compris. Donc là, je vois Ata Yadati Kire Elokimata. Maintenant, je sais que tu es un homme qui craint Dieu. Donc si Dieu il a déjà dit, ça y est, je sais que tu crains Dieu. Pourquoi il a besoin encore une épreuve avec sa femme qui meurt pour prouver qu'il est... Ouais. Mais ça y est, on sait déjà. J'ai compris. Ça, c'est la question. C'était le sacrifice qui a été demandé pour son fils, c'était le summum des épreuves. Il n'y a pas plus grand sacrifice que ça, quoi. Donc pourquoi on a besoin encore l'histoire? Alors le Ramban nous dit comme ça. Pourquoi la Torah nous raconte l'histoire de Sarah, de l'enterrement de Sarah? D'ailleurs, l'enterrement d'Abraham, de Yitzhak, de Léa, il est marqué, il est mort, on l'a enterré, c'est tout. Rachel aussi, c'est marqué qu'il est enterré à Bethléem, elle n'est pas à Meta Marpella. Mais on ne raconte pas toute l'histoire derrière. Oui. Pourquoi on raconte l'histoire de Sarah? Il dit le Ramban, phrase, pour te dire, Chasdé Hashem im Avram, le chesed, comment on dit chesed, la bonté de Dieu avec Abraham. Quelle bonté? Que quand il est venu pour l'enterrer, il ne le connaissait pas. Il demande à terre, qu'est-ce qu'ils disent? Nessi Elohim Ata. Ils l'ont appelé Adonai, notre maître. Il se fait appeler maître. Donc il dit, tu vois, dans l'histoire de l'enterrement de Sarah, Avram se fait appeler le maître par les Bénéchet. Et Dieu lui avait promis, je vais grandir ton nom. Va avarechecha, va agad lachemecha, je vais agrandir ton nom. Donc vous voyez, le nom d'Avram est déjà connu et, comment dire, élevé au nom des... Après le Raman est dit, et aussi pour nous dire que sa femme était enterrée en Israël, et pour nous dire où il est l'endroit, pour honorer l'endroit de Meta Marpella.
Quatrième chose, il ajoute le Ramban, et ça aussi, c'est une épreuve. On ne comprend pas. Non. D'un côté, il dit, pourquoi on nous raconte l'histoire? Pour nous montrer la bonté de Dieu à Abraham, que même les gens de Chet, Ephron, ils l'appellent un grand, ils connaissent sa grandeur, et d'un autre côté, il dit, c'est une épreuve. Donc c'est un chesed, qui est une bonté, ou c'est une épreuve? Alors, c'est un chesed, parce que Il Abraham... Non, parce que Dieu lui avait dit qu'il allait être honoré. Voilà. Et que lui, il arrive et il voit que les promesses que Hachem lui avait faites sont réelles. Donc, même si c'est une petite promesse et qu'elle existe, donc il va comprendre que toutes les promesses que Dieu lui a faites vont se réaliser. Voilà. Et d'un autre côté, c'est une épreuve. Pourquoi? Il dit le Ramban, parce qu'on lui a promis toute la terre. Il cherche maintenant 2 mètres sur 1 mètre. Et qu'est-ce qu'ils disent? Faut payer. Mais c'est à moi tout Israël. Dieu m'a tout promis. Et il a besoin de négocier un morceau de terre pour enterrer sa femme. Donc il y a un paradoxe. On l'honore, mais on négocie. On lui promet la terre, et il a besoin de négocier un morceau de terre, de payer pour le morceau de terre. Et le plus grand paradoxe, c'est quoi? C'est que Dieu lui dit, sacrifie ton fils. Dernière minute, l'ange ne lui permet pas. Il revient avec son fils. Qu'est-ce qui lui arrive? Il perd sa femme. Paradoxe. L'explication qu'il donne Le Rabbi Nachman. Le Rav Zissel Broide, Rosh Yeshivat Hebron, il y a 30 ans. Comment il s'appelle? Rav Simcha Zissel Broide. C'est un Tunisien? Presque. Presque. C'est un juif, hein? Ouais. Il explique, il dit, c'est ça l'explication du Ramban. C'est que quand tu vois un événement qui a 2 parties contradictoires, on l'honore d'un côté et il voit que ça s'accomplit, son nom qui est connu et développé, est connu au nom du monde, qui s'est élevé, pardon, pas développé. Et de l'autre côté, la terre promise, il négocie pour 2 mètres. Il y a un paradoxe. Il voit dans l'événement, pas la partie épreuve, pas la partie difficile, mais il voit la belle partie. Un petit exemple pour comprendre, ça a l'air que c'est un peu compliqué. Voilà, par exemple. C'est quelqu'un qui glisse dans la boue, à peine il arrive à ouvrir les yeux, tellement il a de la boue, et il voit une poignée. Avec ça, il peut... S'attraper. Sortir de la boue. Qu'est-ce qu'il voit? La boue ou la poignée? La poignée. Chazak. Le demi-verre plein ou le demi-verre vide? Comme ce matin, le Rav, il a eu un puncher pour venir. Tu racontes tous les secrets? Oui, il a été en retard, voilà. Il a eu un puncher, il a eu un pneu qui a crevé et il est arrivé 10 minutes en retard. Et on s'est dit, eh ben, c'est un mal pour un bien. Si on a voulu aller à avoir une rue crevée, c'est qu'il a évité de passer par une rue, il aurait pu se passer quelque chose de plus grave, Chas v'Shalom. Voilà, faut tout voir comme ça, quoi. Faut tout retourner dans l'autre sens. C'est comme quand moi je me suis fait flasher sur la route de la mer Morte, j'étais à 135 km/h, je roulais très très vite. Et on sait qu'il y a beaucoup d'accidents sur cette route-là. Et quand la policière, elle m'arrête, elle me montre son pistolet aller-retour, alors que j'étais à 135 sur ma voiture. Elle me montre, il y a écrit 126. Donc quand j'ai vu le 26, j'ai compris que c'était... Dieu, il était là. Voilà, que c'était pour mon bien. Et que si elle m'a freiné un peu, c'était parce qu'il fallait que je freine. Voilà. Et alors, si on peut compléter ce que tu dis. Par contre, juste, tout ce que j'ai dit ne peut pas être retenu contre moi. J'étais à 135. La police ne peut pas prendre cette vidéo pour m'aligner à 135. Hein. Il y avait bien écrit 126 sur le... Non, on ne sait jamais. En tout cas, les événements de la vie, surtout quand on vient en Israël, le première épreuve d'Abraham, qu'est-ce qui se passe? On dit, va en Israël, il arrive, il y a la famine. La famine, c'est dur. Quitter sa maison, c'est dur. Mais quand on te dit, quitte ta maison pour ton bien, et tu te prends la famine, c'est doublement dur. Le paradoxe devient beaucoup plus dur. Oui, mais s'il n'y a pas le paradoxe, la personne qui est Abraham ne voit pas la main de Dieu dans la chose. Il faut qu'il y ait le paradoxe pour qu'il comprenne que c'est une épreuve. Il y a le bon d'un côté. Il y a l'épreuve et il y a le bon avec. Le bon, il lui dit, donc c'est bien ce qui est prévu, c'est pas un événement au hasard. Regarde, il y a le bon qui est là, et tu as le mauvais, c'est ce que tu dois surmonter, mais tu vois qu'il y a le bon. Donc il y a le bon, c'est pour le bien. Voilà. Donc on a essayé en quelques minutes d'expliquer le Ramban, comment il voit les épreuves d'Abraham. C'est toutes des épreuves où il y a le paradoxe dans chacune, la chose et son contraire, et de voir le bien et surmonter l'épreuve et voir qu'elle amène vers le bien. Conclusion, on vous invite à voir le bien dans tout ce qui vous arrive. Amen. Gamzou, Amen. Et qui vous arrive que du bien. Et qui vous arrive que du bien. Et comme disait le Ish Gamzou, Gamzou, le Tova. Ish Gamzou, Gamzou, le Tova.
Shabbat Shalom. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine si Dieu veut.